Vous le savez, le BPS 22, c'est le musée d'art contemporain de la province de Hainaut. Ça y est, maintenant il est accessible après plusieurs mois de travaux, 18 mois de travaux exactement. Nous sommes avec Philippe Roland, l'architecte. Alors monsieur Roland, quand vous êtes arrivé, que vous avez vu ce superbe ancien lieu industriel, parce qu'il faisait partie de l'UT, il a notamment été créé au moment de l'exposition de 1911. Comment avez-vous appréhendé les lieux ? Très difficilement, parce que d'abord, je suis pas Carolo d'origine, donc c'est un peu toujours difficile de faire un projet dans un lieu urbain qu'on ne saisit pas et qu'on connaît pas. Donc je me suis d'abord un petit peu saisi de tous les choses qui se tramaient et se vivent à Charleroi. J'ai remarqué qu'effectivement Charleroi était une ville très très riche et très particulière en soi, et cette particularité m'a sauté aux yeux dans le sens que le public, les habitants de Charleroi sont des personnes très humbles, très en retrait, mais par contre très à l'écoute et très intéressés par ce qui se passe dans leur ville. C'est étonnant l'intérêt qu'ils ont sans le dire. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est un bonheur de pouvoir travailler dans un périmètre urbain comme celui que vous avez décrit au départ, qui est un vaste lieu d'histoire. Et bon, je me suis dit, faut-il faire une pièce maîtresse, encore une de plus, ou faut-il laisser au maximum les choses? Vous êtes mis en retrait en quelque sorte. Voilà, laissons les choses vivre, mais faisons que les choses qui vivaient déjà au préalable, ça se voit par le péristyle, donc l'entrée, le bâtiment, la façade principale. Il y avait une grande fresque avant de l'artiste Jean-Luc Moorman. C'est-à-dire, préservons les choses qui viennent juste de se passer, parce que ça fait partie aussi d'une vie et d'un moment, comme le patrimoine appartient à un moment. Nous sommes avec Philippe Roland. Vous le savez, Philippe Roland est architecte. C'est lui qui a rénové le BPS 22, ce bâtiment qui se trouve sur l'esplanade de l'UT à Charleroi et qui est maintenant le musée d'art contemporain de la province de Hainaut. Nous sommes avec un intarissable bavard qui est Philippe Roland, architecte passionné. Alors la tendance actuelle, récemment, nous avons assisté à l'inauguration d'une nouvelle innovation qui est un magasin situé à la Ville Basse, qui est aussi une institution. Et là, les architectes, une fois de plus, se sont laissés, n'ont pas voulu imposer un signe, mais ils ont pris un certain recul, parce que finalement, c'est vrai qu'au départ, il y a une architecture industrielle, et la tendance finalement chez les architectes, c'est ça. Ils se retrouvent dans des endroits, et si c'est un endroit qui a connu un vécu industriel, vous faites tout pour le remettre en valeur. Oui, parce que ce n'est pas tout de dire on vit pas avec son passé, on vit avec son présent, et le présent, c'est l'avenir. C'est de se dire, donnons un outil à ce passé industriel, donnons une nouvelle forme peut-être à ce passé industriel pour que effectivement ce lieu puisse continuer à vivre, parce que c'est ça, ce n'est pas notre propos en tant qu'architecte de faire de l'architecture pour faire de l'architecture. On est là pour alimenter un futur. Pour qui? Mais pour un public, bon sang, pour des citoyens, pour la simplicité journalière, pour que tout ça s'ouvre vis-à-vis d'une vision, vis-à-vis d'un rêve. Peut-on encore rêver? Oui, à Charleroi, on rêve. Philippe Roland est architecte, c'est lui qui a rénové le bâtiment du BPS 22, bâtiment construit en 1911 au moment de l'exposition industrielle internationale de Charleroi, bâtiment qui se trouve à l'UT, qui maintenant est officiellement, il n'a pas encore le nom, mais enfin ce sera bientôt notre musée d'art contemporain de la province de Hainaut. Alors cela dit, ça s'est passé comment avec Pierre-Olivier Rollin, le concierge du site? Concierge, effectivement. C'est le concierge. Il a énormément de tâches et il les prend à cœur. De fait, c'est Pierre-Olivier. Sa vision, sa liberté aussi, parce que on parle toujours de dialogue entre directeurs de musées et puis l'auteur de projet. Ils sont de connivence, de fait. Et puis c'est dangereux parce que ce sont deux rêveurs qui se réunissent. Voilà, et c'est de se dire, à un certain moment, mais Pierre-Olivier, autant que moi-même, nous sommes très, très, très réalistes et peut-être très crus à un certain moment, très directs. Nous tournons pas autour du pot, nous allons directement, nous disons ce qu'on doit dire, et puis se distille de là des contradictions peut-être, un certain
certains moments, mais souvent, des symbioses bien heureuses. Et on peut en voir le résultat. N'hésitez pas à venir visiter l'exposition actuellement La tête à l'envers. Et puis en même temps, l'occasion de redécouvrir ces lieux. Merci, Monsieur Roland. Pierre-Olivier Rollin, le concierge du BPS 22, j'ai envie de dire, c'est vrai, hein? Tout à fait. Tout à fait. Alors enfin, ça y est, on n'a pas encore le statut officiel, mais le musée d'art contemporain de la province de Hainaut, ça y est, il est sur la bonne voie. Oui, c'est même plus que de l'art contemporain, c'est le musée d'art de la province, parce qu'on aura aussi dans nos collections de l'art ancien et de l'art moderne. Donc tout ça est maintenant réalisé, on a fait les travaux, mais je dirais que le plus dur reste à faire, c'est-à-dire faire vivre le musée. Alors actuellement, une exposition, La tête à l'envers. Pourquoi c'est la thématique globalement? L'exposition, ce sont les mondes inversés. C'est en fait c'est pas la tête à l'envers, c'est les mondes inversés. La tête à l'envers, c'est notre petit week-end d'ouverture. Les mondes inversés, c'est en fait une expression qu'on utilise beaucoup pour le carnaval, pour les fêtes populaires. En fait, on désigne par là que pendant la fête, l'ordre des choses est retourné. Il y a eu d'ailleurs une exposition sur le thème au musée du monde à l'envers, au musée du Mascabin. C'est ce thème-là, et je voulais montrer comment il est repris dans l'art contemporain. Pour justement exprimer à un moment l'idée d'un renversement de certaines hiérarchies, de certains ordres dominants, qu'il s'agit d'ordre esthétique, d'ordre moraux, d'ordre idéologique, d'ordre politique. Donc en fait, comment les artistes contemporains recréent des utopies. On joue aussi sur le côté surréaliste. Il y a là des machines qu'on peut découvrir. Le cloaca, là, c'est ça? Là, le cloaca, oui, mais en même temps, on sait que le carnaval est scatologique et montre ce qui est en dessous de la ceinture, traditionnellement. Il suffit de voir les collections de crottes en plastique ou de faux sexe qu'on vend dans les magasins de farce et attrape. Donc cet aspect-là, il existe, et c'est vrai que Wim Delvoye est un artiste qui a toujours opéré ce renversement dans toute son œuvre. Et peut-être l'un des endroits où il l'a fait de manière la plus radicale, c'est quand il a réalisé le cloaca. Vous le savez, le BPS 22 est enfin ouvert. Il a subi d'importants travaux pendant 3 ans. Notre musée d'art contemporain provincial est désormais accessible à tout le monde. On peut découvrir actuellement une exposition intitulée La tête à l'envers. Et je suis avec un artiste, Maurice Thiebaud, qui nous vient de Charleroi. Alors Maurice, on peut découvrir vos œuvres à l'étage. C'est 4 grosses œuvres. Décrivez-les un peu. Et donc c'est 4 grands formats d'1 mètre 20 sur 2 mètres en utilisant la technique du crayon, la gomme et la bombe de peinture acrylique. Ça représente quoi? C'est énorme, hein. Je me disais, j'avais déjà vu ça quelque part. Enfin, vous êtes inspiré d'un artiste du XVIe siècle. Les extraits sont tirés de gravures maniéristes d'Henrik Goltzius, qui est un graveur hollandais du XVIe. Et ces extraits sont agrandis, projetés et révélés en gommant dans une couche de gestes aléatoires au crayon papier à la mine graphite. C'est tout un boulot, ça a l'air de rien comme ça, mais ça vous a pris combien de temps là pour faire ça? Ça prend entre 10 jours et 2 semaines par dessin, oui. Formation traditionnelle, conservatoire et tout, ou autodidacte? Non, j'ai fait 3 ans à l'Académie des Beaux-Arts de Mons et j'ai fait 2 ans à l'ERG à Bruxelles. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau BPS 22, notre nouveau musée ici installé sur le planat de l'UT? C'est un super outil et c'est assez agréable d'exposer dans ces nouveaux murs fraîchement rénovés et agrandis. Et pour Charleroi, c'est vraiment un outil considérable au niveau culturel. Ouais.